Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose cette synthèse hebdomadaire, une fois n'est pas coutume, depuis le Maroc, où je me trouve depuis une petite semaine. Euh, que vous dire? Les événements se succèdent et confirment que nous avions globalement raison. En tout cas, le diagnostic ressemble à une espèce de prophétie qui se réalise, hein. Vous avez Heu, la Nouvelle-Calédonie qui démontre que la diversité ne marche pas, ou quand elle marche, il faut des conditions draconiennes pour qu'elle puisse, fonctionner. On en parlera. Vous avez cette campagne du 9 juin là des européennes qui démontre que nous sommes réellement, chez les fous, parmi les fous et devenus fous. Parce que, et c'est beaucoup de bruit pour un scrutin qui ne servira à rien. Je m'excuse de chagriner nos amis de droite, mais il sert à rien. C'est à rien, on en parlera et enfin, je vous parlerai un peu de quelques notes de ma mon pèlerinage, disons, de ma pérégrination en France. Alors, la Nouvelle-Calédonie, monsieur Macron rentre, de Nouvelle-Calédonie où il a fait son déplacement. C'est son job, on va pas le critiquer pour ça, il fallait y aller. J'ai regretté qu'il n'ait pas eu de discours à la nation française, parce que la Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas une ex-colonie, ce n'est pas une poussière d'empire seulement. C'est la France. C'est aussi autant la France que, l'Ardèche ou le Haut-Rhin. Ah, vous me direz que le Haut-Rhin, comme le Bas-Rhin, ont été cédés à l'Allemagne. J'avais oublié ça. C'est vrai que j'ai pas pris le bon exemple. Je pense que vous êtes au courant de la communauté européenne. Il y a maintenant une communauté européenne, c'est Haut-Rhin, Bas-Rhin. Hein, c'est un statut spécial pour ces 2 départements. C'est passé comme une lettre à la poste pendant la pandémie ou juste après. Bon. Donc disons que la Nouvelle-Calédonie, elle est aussi française que le Nord-Pas-de-Calais ou l'Hérault, d'accord? Donc il aurait été normal que le président s'adresse à tous les Français pour leur dire: «Voilà ce qui se passe sur place et voilà ce qu'on va faire». Parce qu'on est en fait, c'est par endroits, c'est un kaléidoscope. On est dans certains endroits de Nouvelle-Calédonie, je pense qu'on est en pré-guerre civile, mais vraiment en route, où nous l'étions, peut-être que ça s'est calmé, il faut voir et dans d'autres, nous étions dans une espèce d'insurrection, avec les barrages et autres. Bah, il faut ça mérite quand même un peu de contexte quand même, mérite un petit discours. Il nous a fait un discours de 2 heures à la Sorbonne où il nous a assommés avec des poncifs, sur l'Europe. Bah, je pense que la Nouvelle-Calédonie méritait au moins une demi heure, mais bien ficelé au cours d'eau où il nous dit ce qui se passe. C'est quand même pas tous les jours que nous avons une guerre civile et des gens qui achètent des armes. D'ailleurs, on découvre qu'il y a certains Français qui ont le droit de s'armer. Ah bah, écoutez, comme on dit, mazel tov. Bah, ouais, bah, armons-nous aussi dans le 93. Armons-nous à Marseille. Bah, ce message n'intéressera pas les délinquants, ils sont déjà armés. De Dijon à Marseille, à Nîmes, il y a pas de problème, ils ont leur approvisionnement kalachnikov et en armes détournées d'Ukraine, il paraît. Je m'adresse aux élus et je me parle au nom des civils, des honnêtes contribuables sans casier judiciaire. Bon, je fais un peu de mauvais esprit, il paraît qu'en Nouvelle-Calédonie, ce sont des chasseurs et tout ça, bah, devenons tous chasseurs, pour l'autodéfense, après tout. Heureusement que les Caldoches, ils ont leurs armes, parce qu'ils auraient été, là, il y aurait eu des massacres, hein. Parce que les gendarmes ont été, dépassés, c'est normal. La police est toujours dépassée. C'est la population qui se laisse faire. Vous n'aurez jamais assez de policiers, jamais. Contre une population qui soulève, vous n'aurez jamais assez de policiers. En Nouvelle-Calédonie, il y a eu 3 000 à 5 000 insurgés. C'est pas beaucoup, hein. Parce que, on nous dit les Kanaks, attention, il y a Kanaks et Kanaks, hein. Le peuple, il y a pas d'unanimité chez les Kanaks, grâce à Dieu. Sinon, on aurait perdu la Nouvelle-Calédonie il y a longtemps, hein. Comme il y avait pas de Je vais encore énerver quelques-uns. Comme il y avait pas d'unanimité en Algérie du temps de la guerre d'indépendance. Il y avait pas d'unanimité chez les Algériens. Une grande partie se fichait complètement de la guerre et une autre, non négligeable, a combattu avec la France. Avec la France. Que ce soit dans les troupes du contingent, les troupes convoquées, hein, parce qu'ils étaient français,
administrativement, soit comme volontaires dans les forces d'autodéfense, ce qui a donné plus tard les harkis. Bon. Donc, on m'envoie un message, ouais. Donc, il n'y a pas de front uni chez les Kanaks. Mais vous avez 3 000, 5 000 personnes qui vous bloquent une île, qui vous bloquent 1 000 policiers et gendarmes, ou 1 000, 1 500, je ne sais plus. Donc, heureusement qu'ils étaient armés, qu'ils sont armés les Caldoches. Alors, alors, allons un peu plus loin que les commentaires de Plateau. C'est qu'est-ce qui se passe? Enfin, que nous raconte cette crise? Et ce n'est pas la première, hein. Pas la première fois que les Kanaks se soulèvent. Eh bien, qu'un peuple qui ne veut pas mourir, eh bien, il a de grandes chances de ne pas mourir. Prenons-en de la graine en France. Prenons-en de la graine. Kanak, Catalan, Basque, ils ne veulent pas s'assimiler. Un petit message à la droite classique et à la gauche classique. L'assimilation a des limites. Quand un type ne veut pas s'assimiler, tu n'y peux rien. Il ne te reste plus que la force. La méthode russe, la déportation en Sibérie, la destruction des familles, la méthode canadienne ou nord-américaine du temps du 19e siècle, c'est le génocide. Hein, c'est les enfants, on sépare les familles, on envoie les enfants dans des familles blanches pour les christianiser. On, on sépare les familles, on sépare les enfants de leurs parents. Voilà, la méthode brésilienne, pour l'uso brésilienne, basée sur le viol de masse des esclaves, prendre les indiennes pour épouses, qui est un peu un viol parce que est-ce qu'on sont consentantes ou pas à voir. Voilà, c'est détruire les peuples. Bon. Sinon, bah, si tu as un peu d'honneur et si tu crois aux droits de l'homme véritablement, tu es bloqué. Il veut pas s'assimiler. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? On n'arrive pas à assimiler les Catalans. Les Espagnols n'arrivent pas à assimiler les Catalans. Comment toi, tu veux assimiler les Kanaks? Et par extension, comment toi, en France, tu veux assimiler les Algériens, les Marocains, les Sénégalais, les Maliens aujourd'hui? D'accord? Parce qu'on n'arrive pas à assimiler les Kanaks alors qu'ils ont vu le meilleur de la France. Ils ont vu la France de Napoléon III. Toi, tu as un Afghan et un Tamoul qui arrivent en France, qu'est-ce qu'ils voient? Des enfants au gouvernement. Je ne vais pas les citer. Des éphèbes. Ils ils verront la cérémonie d'ouverture des JO. Je ne citerai aucun nom propre. D'accord? Bon, c'est difficile, hein. C'est un drame ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie parce que c'est l'histoire qui nous rattrape par le cou. Elle te dit, mon gars, quand un peuple ne veut pas mourir, ben, tu n'y peux pas grand-chose. Il faut vivre avec, au fait. Il faut vivre avec cette espèce de malaise. Si la Nouvelle-Calédonie demeure française, il faudra organiser un traitement de l'herpès. C'est-à-dire que tous les 30 ans, tu auras une crise kanak. Tous les 30 ans. C'est comme l'herpès, ça va, ça vient. Ben, il faudra organiser un moyen que quand la crise arrive, là maintenant je vais m'exprimer comme Olivier Véran. Hein, vous voyez que je m'améliore. Hein. Ah, il est hors de question. Hein. Moi aussi je veux devenir mainstream, attention. Il faudra s'organiser, prenez note, hein, pour aplanir la courbe. Aplanir la courbe. Quand l'inflammation viendra, et elle viendra, parce que la diversité cause la discorde, elle ne cause pas l'harmonie. La diversité ethnique, religieuse, des origines et des légitimités. Rappelez-moi la légitimité, hein, je vais en parler. Quand la courbe voilà, explose, il faudra l'aplanir par des méthodes plus ou moins machiavéliques. Moi, alors je fais attention à l'algorithme. Moi, président. Moi, président, je n'aurai pas de scooter. Moi, président, je ne fréquenterai pas les milieux du cinéma français, notamment les jeunes actrices. Moi, président, j'organiserai la division du peuple kanak. Mais je te ferai des MeToo, moi, en kanaki, mais tu te rends pas compte, hein. Je lâcherai les hommes contre les femmes ou les femmes contre les hommes. Je fais un MeToo permanent là-bas. Hashtag MeToo kanak. Hashtag MeToo Pacifique, comme l'océan Pacifique. Parce que je leur enverrai quelques-unes des maladies sociales que nous avons créées pour nous-mêmes, qui détruisent notre propre cohésion nationale, familiale. Je ferai, mais moi, président, mais j'imprimerai des livres distribués gratuitement sur ce que les Kanaks ont fait subir aux Vietnamiens qui sont venus travailler pour la France en Nouvelle-Calédonie dans les années 1920-30. Parce qu'il y a eu un boom. Alors, je sais plus, je crois que c'était la canne à sucre.
Je crois que c'est la canne à sucre ou un truc comme ça. Pas forcément les mines, c'était agricole. Et on a ramené de la main-d'œuvre indo-chinoise. Et faut voir comment les Kanaks les ont reçus, hein. Parce que on te dit les crimes coloniaux. Oui, ils ont existé. Tous les jours, il y avait un crime colonial. Tous les jours. Tous les jours, il y avait un crime colonial. Dans l'Empire français. Mais qui les a commis, ces crimes coloniaux? Prenez note, s'il vous plaît. L'homme blanc a donné l'ordre. Le Kanak a exécuté, hein. Parce que les pauvres esclaves qu'on a ramenés d'Indochine, vietnamiens, tonkinois, cambodgiens, laotiens, voire indonésiens, hein, parce que je vais noter parce que j'ai oublié. Timité, voilà. Qui les a maltraités? Qui les a mal nourris? Qui a volé leur ration de riz? Les Kanaks. Pas tous les Kanaks, mais des contremaîtres Kanaks. Il n'y avait pas assez de Français pour... Même pour persécuter, les Français n'étaient pas assez nombreux. Vous vous rendez compte? Quel peuple colonialiste, pétainiste, raciste, fasciste, même pour exécuter, même pour maltraiter les indigènes, ils n'étaient pas assez nombreux. Ce qui s'est passé au Maroc, vous croyez que les Français, ils ont maltraité les Marocains comme ça? Ils n'étaient pas assez nombreux. Il y avait toujours tu trouves toujours des Marocains pour maltraiter d'autres Marocains, des Algériens pour maltraiter d'autres Algériens, des Sénégalais pour maltraiter d'autres Sénégalais, aux ordres de la France. C'est pour ça que la colonisation est une histoire très difficile à raconter et à assumer, mais il faut le faire. Sinon, on raconte n'importe quoi. On raconte n'importe quoi. Les crimes coloniaux sont aussi des crimes kanaks, des crimes arabes, des crimes malgaches, des crimes, je ne sais pas moi, africains. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je ferai la repentance kanak, mais je te la... Voilà, faut organiser la division et la démoralisation de ce mouvement kanak. Il y a d'autres choses qu'on ne dira pas ici pour pas énerver l'algorithme, et puis il ne faut pas dévoiler toutes les cartes. Moi aussi, j'applique l'ambiguïté stratégique, si cher à notre président. L'ambiguïté stratégique, voilà. Mettez ça dans vos rédactions de lycée, mettez ça dans vos dissertations. Comme ça, vous serez des grandes personnes. Comme ça, vous travaillerez vous serez des membres de Renaissance. Et si Dieu le veut, vous serez au gouvernement. Moi, je lis une copie où il y a écrit ambiguïté stratégique. Je dis, ça, un type qui a tout compris. Il doit être militant de Renaissance. Tu les reconnais, les militants de Renaissance, hein, ils ont tout compris. En général, ils ont des œillères. C'est sur leurs œillères. Ce sont des gens qui ne veulent pas comprendre. Mais ils ont compris qu'il ne fallait pas comprendre. Parce qu'ils voient bien que le gentil réfugié, il n'est pas si gentil que ça. Ils voient bien que la femme du gentil réfugié porte le voile, qu'elle ne va jamais s'assimiler. Ils le voient bien, hein. Ils achètent leur pain et leur croissant aux mêmes endroits que nous. Tu vois, ils ont tout compris. Ils voient bien que le moteur électrique est une imposture. Ils le voient bien. Ils passent leur vie à recharger leur voiture. Ils voient bien que le kilo de pommes made in France vaut 5 euros. Ils voient bien. Et même eux ont du mal à se nourrir. Enfin, à se nourrir aussi bien qu'avant. Ils voient bien tout ça, hein. Ils voient bien qu'ils ne prennent pas le métro à partir d'une certaine heure. Ils évitent certains quartiers où ils allaient avant. Ils ne vont pas à la Tour Eiffel, par exemple. Ils n'y vont pas. Sauf en convoi, en blindé. Ils vont plus au Champ de Mars, sauf s'ils y vont avec une escorte. Ça, mais ils veulent pas comprendre. C'est ça le militant Renaissance. Il veut pas comprendre parce qu'il a compris qu'il y avait que son seul prestige, c'est de ne pas assumer le réel. Vous voyez, on est vraiment dans une autre dimension. Moi, je l'ai vécu en entreprise, donc je comprends ça parfaitement. J'ai vécu en entreprise des choses kafkaïennes que je vois chez les militants Renaissance. D'ailleurs, c'est les mêmes. Ce sont les mêmes kékés qui ruinent une entreprise, qui votent pour Macron. Parce que ce sont des gens qui ne veulent pas entendre les mauvaises nouvelles. Ils ont choisi des mantras, des slogans, et ils les suivent. Et toi, tu leur dis, mais attention, le client n'est pas content. Le client n'est pas content, celui qui paye la facture. Tu dis, ah, Driss, arrête. Arrête, tu es trop négatif. Il veut pas. Tu amènes que des mauvaises nouvelles, tu n'as rien compris à la stratégie, il te déroule un PowerPoint. C'est comme, voilà, Glucksmann, tout ça, c'est pareil. C'est le groupe Renaissance élargi, hein, le PS, tout ça, même LR. C'est-à-dire que tu lui dis, voilà la réalité, et lui, il te dit, attends, rééducation idéologique, PowerPoint, SlideShare, et je te raconte l'Europe,
Il nous faut plus d'Europe. L'Europe nous a donné Schengen, Erasmus. L'Europe nous a donné, je ne sais pas quoi, la norme pour les préservatifs en latex qui sentent bon, qui retardent le moment fatidique. Vous voyez ce que je veux dire? Des trucs ridicules. C'est pas... L'Europe nous a mis à poil. Et je signale qu'on n'a pas attendu l'Europe pour faire Versailles, hein, et l'Italie n'a pas attendu l'Europe pour faire la chapelle Sixtine. Et l'Espagne n'a pas attendu l'Europe pour nous donner Goya et Cervantes. Oui ou non? L'Allemagne n'a pas attendu l'Europe pour nous donner Wagner. Oui ou non? La France n'a pas attendu l'Europe pour inventer l'avion, le cinéma, la voiture. Oui ou non? Si je me trompe, vous me le dites. Bon, donc j'essaie de retrouver maintenant le fil. Qu'est-ce qui se joue aussi en Nouvelle-Calédonie? C'est l'image de la France. Mettez-vous dans la peau d'un Kanak. Vraiment entre nous. Vous êtes Kanak. Vous avez un téléphone. Vous avez le Wi-Fi. Vous regardez, quelle image vous avez de la France? Tu as une députée qui te dit qu'il faut surveiller les tâches ménagères. Et si elles ne sont pas partagées équitablement entre l'homme et la femme, il faut que l'État intervienne, la police. Vous vous rendez compte? Moi, je suis Kanak, je dis attention, moi, je ne veux pas ça. Vous avez un président qui te dit, grosso modo, la France c'est fini, maintenant c'est l'Europe. Bah, pourquoi tu veux que le Kanak il joue la carte française? Toi-même, tu dis que ton pays est mort et tu veux l'enterrer. Bah, c'est normal que le Kanak se dise, bah, écoute, ciao. Tu peux pas assimiler quelqu'un à une procession funèbre. Vous avez vu quelqu'un, vous, qui rejoint un cortège funèbre pour en être? Non, les gens rejoignent la fête, le mariage. Au Maroc, on est bon là-dedans. Le mariage, les fêtes, on sait faire la fête, hein. Le mariage, les excisions, je ne vous le souhaite pas, je suis passé par ça. Mais bon, on fait la fête pour l'excision, nous aussi. Les fiançailles, voilà, les gens, les Noël, les gens rejoignent les fêtes nationales. Nous, on ne cesse de raconter une procession, une oraison funèbre de la France. Tous les jours, avec Glucksmann, Macron, Attal, je sais pas moi, BHL, voilà, Attali, pour dire, ouais, il nous faut l'Europe, la France est trop petit, en France, on peut rien tout seul, on peut même pas se défendre. Moi, j'ai entendu quelqu'un de droite me dire que sans l'Europe, on ne peut pas se défendre. Bah, j'ai dit, mon gars, bah, qu'est-ce que tu te dises? Moi, je suis immigré ou kanak, moi, je ne m'intègre pas. Attends. Qui s'intègre à la faiblesse et à l'insignifiance? Bon. Ce pauvre kanak, il voit l'Eurovision. Alors, il voit des mecs à poil, il voit voilà, tout ce qu'on voit à l'Eurovision. Il verra, je vous l'ai dit, l'ouverture des JO à Paris, no comment. Il voit que Madame Hidalgo n'a de terme, fait les yeux doux aux cyclistes et ne sait parler que des vélib et des cyclos, je sais pas quoi, et du compostage. C'est pas très engageant tout ça. Il voit des enfants au gouvernement, on en a parlé, hein, on ne va pas les citer. Il voit Bruno Le Maire qui dit qu'il va ruiner la Russie et qui finit par ruiner la France. Bon, vous voulez que je continue ou pas? Bon, donc le Kanak, honnêtement, il n'a aucune raison de s'assimiler. Mettons-nous, soyons un peu l'avocat du diable, hein. Je sais qu'on est très souvent entre gens de droite, mais on peut être de droite et pas être bête, hein. On va pas être. Quand je dis bête, c'est-à-dire, non, parce que souvent je me fais le reproche d'être trop gentil avec le gouvernement, l'État, la police, l'armée. Non, non, attends. Bien sûr il faut respecter l'État, la police, l'armée, il faut les corps constitués, mais il ne faut pas être non plus candide, hein. Il ne faut pas être candide. Je vous dis, l'être humain, il porte une part d'ombre, et l'être humain, il veut survivre. Le Kanak veut survivre. Je sais que nous, on ne veut plus survivre. Enfin, nous. Nos chefs et une partie de notre peuple ne veut plus survivre. Mais c'est nous qui sommes dans l'erreur. Le Kanak, il veut survivre. Le Marocain, il veut survivre. L'Irakien veut survivre. L'Indo-Chinois ou l'Indonésien ou le Nigérian veut survivre. Il n'y a que les peuples d'Europe occidentale qui veulent mourir. Donc il faut qu'on donne une raison aux Kanaks de nous rejoindre. Il faut enfin, redevenir une force de vie. Nous sommes une force de mort. Il n'y a que la mort qui est au programme, l'euthanasie. Un Kanak, tu lui dis l'euthanasie, mais l'IVG dans la Constitution.
Moi, je suis kanak, très sincèrement, je rends mon passeport français, hein. Je deviens chinois. Ah, déjà, l'une, elle veut me déconstruire si je fais pas la vaisselle. L'autre, elle veut m'euthanasier. L'autre, elle veut dévaster l'utérus de ma femme ou de ma sœur ou de je sais pas quoi. Mais vous êtes dingue. Moi, vous rejoindre? Mais attendez, non, mais soyons sérieux. Parce que nous, on dit ouais, le modèle chinois. Mais attends, mais au moins, le modèle chinois, il y a un peu de puissance quand même, hein, la croissance économique. Ils vont récupérer Taïwan. Nous, on n'arrête pas de rendre des territoires. La Chine a récupéré Hong Kong, bientôt elle récupérera Taïwan. Elle colonise des atolls devant les Philippines et la Malaisie. Elle est en train de reprendre le contrôle de la mer de Chine. Nous, on n'arrête pas de rendre les territoires. On a rendu le 9-3, on a rendu les quartiers nord de Marseille, on a rendu les bas-fonds de Nîmes, on a rendu les bas-fonds de Lyon, on a rendu les prisons gérées par les prisonniers, par le crime organisé. Mais, comment tu veux que le Kanak s'assimile à un pays où tu as tu as des criminels qui descendent des flics ou des agents pénitentiaires dans un péage comme si de rien n'était? Bon, fermons le dossier calédonien. Le 9 juin, bon, le 9 juin, on en a parlé un peu en introduction, c'est beaucoup de bruit pour rien. Parce que franchement, on est vraiment dans un pays riche, hein. Je vais essayer de refaire le. Ok. Essayer de chercher la meilleure image. Bon, désolé. Oh là là. Voilà, donc voilà, là c'est les heures sombres et là c'est le retour de la lumière. Bon, désolé, j'ai plus. Bon, peu importe. 9 juin. On est vraiment dans un pays riche parce que là on met un pognon de dingue sur une élection qui. Voilà, quel est l'enjeu? Quel est l'enjeu? Ouais, donner une gifle à Macron, enfin, oui, à Renaissance, bon, ok. Ok, d'accord. Bon, si ça vous fait plaisir, pourquoi pas, hein. Moi, bon, je vais pas faire mon mauvais esprit, mais on est en train de donner on est en train d'adouber démocratiquement un régime autoritaire, voire illégitime, qui est l'Europe de Bruxelles. La Commission n'est pas élue, elle n'est pas transparente, conférer l'achat des vaccins, conférer les relations incestueuses avec les cabinets de conseil, avec les lobbyistes, conférer les relations incestueuses avec Davos et les groupes de pression anti-européens, etc., etc. La Commission n'est pas démocratique. Les cours européennes de justice ne sont pas démocratiques. Elles sont même anti-populaires, contre les peuples, qu'elles veulent remplacer, etc., etc. Et nous donnons, par le vote, un verdict démocratique à ce régime qui va se dire, ah bah, vous voyez, bah, attendez, le peuple a voté, il y a une opposition au Parlement, tout va bien. C'est la Russie qui est dictatoriale. Moi, je suis bien. Eh bien, moi, je pense que la Russie de Poutine est plus démocratique. C'est un régime, la Fédération de Russie, et pourtant, moi, je me fiche de la Russie. Enfin, j'apprécie les beautés de la Russie, hein, de la musique classique à la poésie, à la littérature, à tout, hein, toutes les beautés russes. Mais je sais pas, voilà, je sais pas. Bah, je pense que la Russie fédérale est plus démocratique que l'Union européenne. Je dis pas de bêtises en disant ça. Au moins eux, ils sont, vous avez le peuple élit ses dirigeants. Alors vous pouvez me dire oui, d'accord, Poutine massacre ses opposants, mais au moins les Russes élisent leur gouverneur, ils élisent leur président. Vous avez une adhésion du peuple au régime actuel. Il n'est pas question de grand remplacer les Russes par d'autres populations, alors que notre régime européen, tu ne l'élis pas, tu n'élis pas les gens qui gouvernent. Si tu la ramènes, tu es censuré. Dixit Monsieur Thierry Breton qui dit qu'il veut censurer Twitter et tout ça. Tu es censuré déjà par les gouvernements locaux, hein, France, Espagne, tout ça. Et en plus, le projet de l'Europe, c'est de te grand remplacer. Bah, vive la démocratie, hein. Démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Quel est le projet européen? C'est remplacer les peuples d'Europe par des peuples immigrés. Magnifique définition de la démocratie. Si c'est ça la démocratie, alors Pablo Escobar peut devenir ministre de la Santé, ou de l'Agriculture. Parce que
Après cela, tout est possible. Bon, 9 juin, fermons le dossier si vous voulez bien. Dernier point, mon passage en France, j'ai passé 15 jours, beaucoup dans le sud, magnifique. Vous avez un pays magnifique, les gars, franchement. Vous avez un pays magnifique. Vous avez un pays magnifique. Vous avez de l'eau, vous avez des paysages magnifiques, soit naturels, soit faits par l'homme. C'est superbe. Les Cévennes, Perpignan, Sète, la région de Montpellier, Carcassonne. Qu'est-ce que c'est beau, mon gars. Qu'est-ce que c'est beau. Même là, enfin même, j'allais dire, même là où j'ai pas été trop longtemps, la Drôme, côté de Valence, mais c'est superbe. Tu vois là les montagnes. Et tu vois les paysages humains, le vignoble, les champs. Mais tout est bien fait, tout est soigné. Il y a la main de l'homme et de la femme. Franchement, mais je comprends pas comment on puisse supporter une seule seconde du procès qui est fait à la France. Quand tu as un peuple capable de faire cette campagne-là, impeccable. Quel est le seul problème de la campagne française? Sur les éoliennes et des panneaux d'affichage monstrueux où il y a écrit Intermarché, Super U. Mais à part ça, tout est parfait. Vous vous rendez pas compte? Tout est magnifique. Donc, pays superbe. Pays superbe. On sent qu'il y a eu de l'histoire, hein. On sent qu'il y a eu de l'accumulation patiente. D'autres pays ont eu de l'histoire. Les États-Unis, hein, c'est un pays neuf, mais tout aussi génial. Mais vous êtes différents des États-Unis. Les paysages sont différents, les matériaux sont différents, l'histoire est différente. Eux, ils sont très rapides. Vous êtes plus lent, mais vous êtes certainement plus fin. Il y a une finesse dans les paysages. Même dans une forêt française, tu vois la main de l'homme si tu regardes vraiment. Euh, J'ai vu dans des réunions de littéraires ou de politiques qu'il n'y a pas de jeunes. C'est mon dernier point, il n'y a pas de jeunes. Très peu de jeunes. C'est pas normal. Enfin, ça se comprend. Mais ils sont sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas forcément en train de lire des livres. Mais il faut qu'on parle aux jeunes. Alors qu'est-ce qu'il faut dire aux jeunes? Parce qu'après tout, ce sont les premiers concernés. Les boomers et les retraités, ils sont bientôt partis. Mais je m'excuse de dire des choses comme ça, mais c'est vrai. Même moi, je serais, on ne sait pas, mais le type qui a 15 ans, 20 ans aujourd'hui, lui, il est premier concerné par le grand remplacement, par le déclassement économique, par l'émergence de la Chine, par tous les sujets qu'on traite, par voilà, la pollution visuelle, la pollution sonore, par l'insécurité. C'est lui qui va se prendre ça dans la gueule. Mais ils ne sont pas aux réunions. Alors, il y a le format. Alors, nous, parle via l'écrit, eux, ils parlent via l'audiovisuel et les livres et les réseaux sociaux. Bon, ok. Il y a aussi comment dirais-je, il y a le discours. Peut-être que le discours qu'on a ne les touche pas. Peut-être qu'ils souffrent tellement qu'ils ne sont pas sensibles à notre discours. Je pense que quelqu'un qui est en dépression, tu ne vas pas lui parler de patrie, ou d'Europe, ou d'inflation. Moi, je pense qu'il faut travailler beaucoup cette histoire de santé mentale chez les jeunes, qui est un véritable cataclysme. Encore une ligne de plus à rajouter au bilan merveilleux des présidences Macron. Suicide des jeunes, suicide des enfants, voilà. Épidémie de maladie mentale chez les jeunes. Faut peut-être commencer par ça. Moi, je m'adresserai aux jeunes, je parlerai pas de De Gaulle ou de ou de grand remplacement. Moi, je parlerai, les mecs, est-ce que ça va? Pourquoi ça va pas? Comment faire pour aller mieux? Et dans ce sens, il faut voir plus loin, hein. C'est le désarroi des étudiants et étudiantes qui n'ont pas de quoi bouffer, qui ont parfois besoin de travailler dans des sous-jobs au McDo, de vendre leur corps ou de faire de l'OnlyFans pour payer le Crous dans un pays riche qui accueille qui donne de l'argent, qui va bientôt faire un chèque d'1 milliard d'euros pour payer les dégâts des émeutiers de Nouvelle-Calédonie. Voilà. Comment se fait-il que nos étudiants soient dans cet état-là?
Un pays où, si tu n'as pas fait les grandes écoles, tu mal mon gars, hein. Tu mal pour, avoir un CDI. Voilà, il faut leur parler de leur galère à eux. Ah bah, même si tu fais les grandes écoles, le mètre carré à Paris, il est à 10 000 €, voire plus. Comment tu veux acheter ton propre chez toi? Après tout, pourquoi tu étudies? Pas seulement pour t'élever mentalement et moralement, c'est aussi pour avoir ton chez toi. Parlons-leur de la crise du logement. Nous, on leur parle de, Dien Bien Phu, bah oui, OK. On leur parle d'Ukraine, bon. Parlons-leur même de la crise climatique. Pourquoi on ne parlerait pas de la crise climatique? Pourquoi on n'est pas légitime? Au moins, si nous on en parle, elle sera traitée sérieusement, pas par les dingos qui, en général, ont kidnappé cette crise. Voilà, bon, je sais pas, heu, on va pas conclure sur enfin, on va pas traiter le sujet aujourd'hui, mais je sème des graines, c'est ce que je souhaiterais quand même. Enfin, un dernier point pour rigoler. J'étais dans une ville du sud, je vais pas la citer pour pas la stigmatiser. Et je vois une scène extraordinaire, je vois vers midi, je vois 2 personnes, 2 jeunes, mais jeunes, vieux, hein, jeunes de 30-35 ans. Un Français de souche et quelqu'un d'origine maghrébine. Je ne dis pas de quelle origine, comme ça, je vais pas énerver les uns ou les autres et j'en sais rien donc, et ils étaient en train de parler, à haute voix, de s'engueuler et je l'ai vu de mes yeux vus, hein. À un moment, le jeune, d'origine maghrébine a dit à l'autre: «Heureusement que tu es blanc, parce que sinon je t'aurais tué. Parce que si je te tue, il y aura une enquête et la police va me chercher des no» je sais pas comment il a dit. «J'aurai des ennuis avec la police». On en est là en France en 2024. Il dit: «Heureusement que tu es blanc, sinon je t'aurais tué» et de ce fait, séance tenante, il lui a fait une balayette, vous savez la balayette? Il te l'a mis, sur le trottoir, il a failli se casser la nuque, heu, devant moi, hein. Heureusement qu'il a pas tué, hein, heureusement, ah bah oui, grande mansuétude. En plein jour, en plein centre-ville, en plein jour, voilà et c'est une femme. C'est une femme, petite jeune, bah, je dis trentaine d'années, 1,50 m, pas forcément bourgeoise, hein, elle avait pas l'air bourgeoise, qui te les engueule. Elle traverse la rue, t'engueule les 2, elle te les engueule vertement et elle a mis fin à l'incident. Voilà une carte postale de cette France merveilleuse, qui s'édifie sous nos yeux. Voilà, je n'irai pas plus loin. Je m'excuse de casser l'ambiance. Quoique, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Peut-être que l'espoir viendra des femmes, j'en sais rien. Peut-être que l'espoir viendra des pauvres qui n'ont rien à perdre. Peut-être ça la leçon de cette fable. C'est pas une fable, hein, c'est du vécu. C'est du vécu. Ouais, il lui a dit: Heureusement que tu es blanc. Eh bien, nous sommes tous devenus des Sud-Africains maintenant, hein. Il n'y a que la race d'abord. Qu'il est beau le progrès, hein. Vous savez à qui envoyer vos lettres de remerciement, hein, après si vous voulez remercier quelqu'un pour ce qu'est devenu la France, vous savez où envoyer vos lettres de remerciement. Pas besoin de moi pour vous donner les coordonnées, hein. Hein? En général, c'est dans le 75 007. Allez, à bientôt.